Alors voici un extrait de mon livre Renaissance de soi. Ce livre-là est le troisième que j'ai écrit, mais là, il est dans sa nouvelle version puisque j'ai profité de demandes pour le rééditer puisque je n'avais plus de stock et l'ajuster puisque c'était un des rares livres que je n'avais pas encore ajusté jusqu'ici. Alors la quatrième de couverture dit: retrouver sa liberté d'être et sa joie nécessite d'être soi. À ce moment-là, nous activons notre quintessence, mais pour que cela soit, il est indispensable de renaître à soi. Cette étape primordiale est la première à activer dans notre vie pour nous réaliser. Pour que nous profitions au maximum de notre potentiel, j'ai donc ajusté et complété ce troisième ouvrage. À présent, c'est à chacun, en conscience, de se reconnecter avec le sens de la vie, d'activer l'amour de soi et de le vivre au présent. Dans notre processus de réalisation, nous bénéficions des énergies de l'ère des poissons et de celles naissantes de l'ère du Verseau, de l'eau vers l'air. À nous de nous ajuster. Faisons le choix de renaître ici et maintenant pour relever le meilleur de nous-mêmes. Le livre se décompose en plusieurs chapitres. Je l'ai ajusté pour qu'il puisse progresser avec les énergies, les nouvelles énergies naissantes et que chacun puisse en bénéficier encore pendant un certain temps. Donc il y a la présentation, ma présentation, donc qui je suis, la naissance du livre, l'introduction, un chapitre avec Tout est en soi, un chapitre également sur la table d'émeraude, un autre sur Passons à l'action, l'unité et l'alchimie en soi, avec les nombres, la géométrie sacrée, puis il y a la sagesse des peuples, un message de la Mère divine, et puis toute une bibliographie et une suggestion de livres et de films pour progresser et avancer dans votre quotidien. Alors voici un extrait. Naissance du livre. Entre 2006 et 2008, mon intention initiale était de créer un manuel à l'attention des stagiaires de mes 2 premiers stages, Passons à l'action, Osons être qui nous sommes, ainsi que l'alchimie de l'être. Considérant le partage essentiel, au fil de son évolution, il est devenu un livre qui est sorti en 2010. Son contenu est encore d'actualité et donc avant la réédition, comme je le disais, je l'ai ajusté et complété. J'ai enlevé tout ce qui n'était plus nécessaire pour les générations futures et ajusté avec ce qui est nécessaire maintenant, ici et maintenant. Pour retrouver sa liberté d'être et sa joie, il est donc fondamental d'être soi. C'est à ce moment-là que nous activons notre quintessence. Mais effectivement, pour que cela soit, il est indispensable de renaître à soi. Cette étape est primordiale et même la première à activer dans notre processus de réalisation. Quelle que soit l'époque que nous vivons, l'unité et l'alignement sont des atouts utiles à notre évolution. Les enseignements que j'ai reçus au gré du temps ne représentent qu'une infime partie du potentiel que l'être humain porte en lui. Avant d'être à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. De notre temple sacré, nous avons accès à tout ce que nous sommes et à tout ce qui existe. Depuis cet espace intérieur, nous visualisons nos projets, à nous ensuite de les faire émerger. Nous semons leurs graines dans la terre, nous les voyons éclore, grandir et fleurir. À maturité, nous cueillons les fruits. J'ai expérimenté ces méthodes d'éveil et vous restez libre de les tester à votre tour dans votre quotidien ou pas. Nul ne détient à lui seul la vérité absolue. C'est pour cela que je vous recommande de vous centrer dans votre cœur. Centré, votre discernement s'active et vous accueillez uniquement les informations qui résonnent avec vous dans l'instant présent. Pour ce faire, dites à haute voix, je me centre dans mon cœur, là où réside l'esprit, la lumière et l'amour en moi. Merci.
Avant de vous souhaiter une belle lecture et découverte dans la joie profonde du cœur, j'aimerais rajouter quelque chose qui n'est pas dans le chapitre, mais le fait d'être centré, votre discernement s'active et ça vous permet d'être vraiment dans le cœur, dans l'accueil, dans la bienveillance et dans l'amour, plutôt que d'être placé au niveau de votre mental. Parce que le mental, lui, va tout le temps analyser, être dans la pensée, mais est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça... Il est tout le temps en train de juger, il a toujours quelque chose à dire, le mental. On ne peut pas s'en dissocier parce qu'il fait partie de nous, mais par contre, il faut l'apaiser et le mettre en unité et en alignement avec notre cœur. Ensuite, il y a l'introduction, toujours dans cet extrait. Très tôt, j'ai été attirée par les civilisations atlantes, égyptiennes, incas, grecques et roumaines. J'ai découvert en les étudiant les enseignements qu'elles nous ont laissés. Pour moi, au même titre que les contes ou les fables, ces allégories ont un sens. À nous d'en extraire l'essence essentielle, celle utile à notre progression et propice à notre évolution ici et maintenant. Je suis convaincue que nous sommes nés sur Gaïa, la terre d'émeraude, pour découvrir le sens de la vie. Par des expériences, nous révélons l'être que nous sommes. Ensuite, au moment opportun, grâce à la bienveillance et à l'amour de soi, nous choisissons de vivre ensemble en harmonie. Utopie pour certains, mais pour moi, retrouver ce sens me paraissait vital. J'étais persuadée que cette découverte m'offrirait de plonger pleinement dans ma vie et ce fut le cas. Je suis ensuite partie à l'aventure en quête de précieux trésors, de ce précieux trésor. J'ai fait fi du regard des autres en maintenant ma foi et ma confiance en moi et en la vie. J'ai dû me libérer des préjugés, des croyances transmises par l'éducation, tant familiale, scolaire qu'institutionnelle. Une fois ces étapes passées, une vision claire s'est déployée en moi, celle du cœur, qui s'avère être plus subtile et précise. Tout s'amplifia, mes recherches me frayaient une voie plus vaste vers ma réalisation. Plus j'avançais, plus la porte s'ouvrait en grand, et mieux je m'alignais avec mon soi. Je vis parfois certaines phases avant et d'autres en même temps que vous. Pour autant, je suis humaine, et tout comme vous, en cas de chute, je me relève. En cas de doute, j'amplifie ma conscience. Pour autant, cela n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est le trio acceptation, reconnaissance et action qui m'offrit de renaître à qui je suis en transcendant les étapes successives de la vie pour avancer dans ma voie. Centrer une évidence m'a paru. En réveillant notre mémoire, le souvenir de qui nous sommes s'éveille. Et avec le mental uni au soi, nous activons un nouvel état de conscience. Pour apprécier certains points et activer la conscience de votre cœur, je vous partage une partie de mon parcours. Je vais vous donner ensuite un autre extrait d'un autre chapitre où je parle « Tout est en soi ». Le monde et tout ce qui existe progresse. Cet état est en constante évolution. La terre d'émeraude suit ce phénomène au cours duquel elle augmente ses vibrations. À nous de faire de même avec les nôtres. Chaque phase traversée nous permet d'agir davantage dans la conscience de la puissance de l'amour ici et maintenant. Une série de synchronicités, dont 2 ci-après, m'amène à inclure quelques explications sur l'air. En remettant le thème quantique de l'âme à une personne, je lui explique les vibrations de l'air qui démarre et elle me dit « L'air du Verseau est bien pour moi puisque c'est mon signe astrologique. » Elle lui est favorable, comme au reste de l'humanité, dès l'instant où dans l'accueil, chacun s'accorde avec les énergies de l'air des Poissons. La deuxième synchronicité, en plein ajustement du livre, je reçois unis dans son cœur, chacun progresse dans la pleine conscience et vit cet état de conscience au présent. Il bénéficie ainsi des vibrations d'amour de l'air des Poissons et profite joyeusement de l'énergie de celle du Verseau qui n'en est ici qu'à ses premiers balbutiements. Alors je synthétise les informations afin que l'ensemble reste simple et clair.
L'ère est la plus grande unité conventionnelle du temps géologique. Chaque ère astrologique correspond à une période d'évolution du monde et de tout ce qui existe, tout règne confondu. Chacune porte le nom d'une constellation. Au sein de l'univers, il y a entre autres le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes, les constellations, la Terre. Chaque élément diffuse de l'énergie et interagit avec un autre. Donc, et j'avance au fil du temps pour vous expliquer tout cela au cours du livre. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Je vous souhaite une belle découverte. Et justement, puisque là on est le 3 juin, jusqu'à la fin du mois de juin 2022, les frais de port sont offerts puisque je viens de rééditer ce livre dans cette nouvelle version. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte et à très bientôt dans la joie profonde du cœur.